Bonsoir coach. Bonsoir. Allez-y, relâchez un peu de cette fureur que l'on a vue à la fin du match. Non, mais on peut être fier de ce Sporting ce soir. Ce soir et de la saison. Euh, on a vu une équipe, un Sporting présent, omniprésent, engagé, de la qualité. On a accompli le match qu'on devait faire. Et il nous a manqué 2 minutes sur une situation de jeu qu'on n'arrive pas à comprendre malgré les explications, mais chacun a sa raison. Malheureusement, c'était un détail. On savait que ça allait jouer sur un détail sur le type de match. On a bien vu. Les situations arrêtées avaient leur importance. Voilà, on est frustré, on est un peu énervé. En fait, il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. On me pose la question régulièrement. Il faut jouer le jeu, il faut jouer le jeu. Il faut que tout le monde joue le jeu. Est-ce que vous trouvez que Bastia est particulièrement victime justement d'erreurs arbitrales cette saison? Alors, je ne vais pas tomber pas dans ce panneau, mais vous m'avez déjà posé la question. Encore une fois, les arbitres ne sont pas toujours aidés en Ligue 2. Maintenant, on leur demande de prendre les bonnes décisions quand il y a des matchs qui se jouent à peu de choses. Et leur boulot, comme notre boulot à nous d'entraîneurs et des joueurs, c'est de faire leur boulot et de prendre les bonnes décisions sur des situations qui peuvent être importantes. C'est la seule chose qu'on leur demande. Après, l'erreur, les entraîneurs, je fais des erreurs, on fait des mauvais changements, tout le monde est capable de faire des erreurs et on fait des erreurs, c'est comme ça. Mais en fait, il faut essayer de minimiser l'erreur. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit grossière, l'erreur. Que ce soit sur un petit truc, on peut comprendre. Mais moi, je considère que là, c'est grossier. Le joueur, Kylian Keboué, il a la cuisse arrachée. Il a les marques du crampon sur la cuisse. Qu'on m'explique pourquoi on ne siffle pas. Il m'a dit parce qu'il était en retard. Mais il n'était pas en retard parce que c'est lui qui maîtrisait la situation du ballon aérien. Il était face au jeu. Il faut avoir un petit peu peut-être de sensibilité de foot. Peut-être. Coach, ce soir, même s'il a manqué 2 minutes, pas aidé par un arbitrage, vous avez demandé à vos hommes de rendre une très belle copie pour la dernière à domicile. Vous êtes satisfait ce soir? Je suis très satisfait. J'ai une inquiétude. Les joueurs, je voudrais les remercier de ce qu'ils ont produit ce soir et de la saison qu'ils ont réalisée. Le public était venu nombreux. Je voudrais remercier ce public aussi, qui a été, on le répète souvent, et c'est une grande importance dans ce club. Et là, ils sont venus nombreux, je pense, pour nous remercier de la saison. Et c'était la moindre des choses de leur rendre une copie propre, ou au moins dans l'engagement de ce qu'on peut attendre d'une équipe du Sporting. Et aujourd'hui, ce soir, on a répondu dans ces domaines. Et on a fait pratiquement aussi une première mi-temps relativement assez parfaite. Il nous a manqué ce but. Mais quand on regarde bien la première mi-temps, ils n'ont jamais réussi à imposer leur jeu. On a été les pressés haut, on a récupéré beaucoup de ballons. On a été très bons dans beaucoup de domaines. Coach, à l'image de cette rencontre palpitante, où bien sûr on aurait aimé un meilleur scénario, fin de championnat palpitante. On se déplace à Metz. Ouais. Bordeaux a perdu. Oui. Et Le Havre a fait match nul contre les Sportifs. Donc sur la dernière journée, ça va se jouer en haut et ça va se jouer en bas aussi. D'après ce que j'ai vu dans les résultats. Championnat passionnant jusqu'à la fin. Je n'ai pas oublié vos propos. Quel propos? Rien, d'humilité. Beaucoup d'humilité. On sait que à une journée de la fin, le Sporting donc a le top 5 assuré, peut-être la 4e place en cas de bon résultat à Metz. Pour vous, c'est marqueur d'un énorme progrès d'un Sporting qui revient de loin, on le sait. Il était il y a 6 ans de ça en National 3, ce Sporting. Vous connaissez la passion des supporters. Ils vont attendre encore mieux la saison prochaine. Ça se doit stimuler quand même. Oui, ça fait 6 ans que ce club monte les échelons, des résultats, des progrès dans beaucoup de domaines. Dans la conférence d'avant-match, vous m'avez posé la question, mais souvenez-vous, là encore l'année dernière, il n'y a même pas un an, on se maintenait à 3 journées de la fin contre le PFC. Et aujourd'hui, à 2 journées de la fin, on a joué la 4e place contre le leader en rendant cette copie. Donc en un an de temps, imaginez, regardez le travail qui a été fait, la progression de l'équipe, la progression des joueurs.
la progression dans beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, oui, je sais à quoi je m'attends. L'exigence, l'attente sera encore beaucoup plus importante sûrement. Ça fait partie de l'ADN du club. Après, il faut très mesurer dans les effets d'annonce. On verra très bien tout ça. Il y a beaucoup de travail à nouveau à faire. Il y a des choses à reconstruire. On est en pleine réflexion sur quoi on va se tourner la saison prochaine. Voilà, ça fait partie de l'étape d'un club. Voilà, on a passé deux années en Ligue 2 aujourd'hui. On va en passer une troisième. Je reviens sur ce match tout de même. Comment vous arrivez à expliquer, ce soir il y a eu très très peu de déchets. Il y a 15 jours où vous jouez contre Niort, c'était pas du tout la même équipe. On n'a pas eu l'impression de voir les mêmes joueurs. Alors on a parlé de déblocage, certains ont dit non, il n'y a pas eu de déblocage à Pau. Non, il n'y a pas eu de déblocage. Vous savez, quand vous êtes joueur, et je l'ai été, et vous jouez des matchs, la difficulté du degré de motivation, d'implication par rapport à l'adversité, parfois, ça c'est un travail mental. On a beau prévenir, on a beau faire des entretiens, on a beau faire beaucoup de choses. Vous savez, le joueur, quand il ne se prépare pas comme il se doit, vous faites un mauvais début de match, et puis c'est difficile de revenir dans le match, et puis ça passe, le temps passe, et puis ça devient compliqué. Donc vous gagnez le match. Pour moi, ça fait partie aussi des progrès. En n'étant pas bon, on a gagné les matchs. L'année dernière, on ne les gagnait pas. Et la première partie, on ne les gagnait pas. Après, la situation d'aujourd'hui, vous jouez le leader. Le stade, il est plein. Dire on a des challenges entre nous. Et les discussions sont ardues en ce moment entre eux et moi. Mais la plus belle des réponses, ils me l'ont donnée sur le terrain. C'est-à-dire, encore une fois, je vais leur tirer mon chapeau parce qu'ils ne jouent plus rien et à Pau de jouer le jeu comme on a joué, d'y avoir mis autant de qualité et puis aujourd'hui d'avoir mis de la qualité plus l'engagement de ce qu'on peut attendre du Sporting. Il faut les féliciter. On est souvent parfois en colère après eux, ils nous énervent. Moi le premier. Mais je dois admettre qu'aujourd'hui, simplement merci à eux. Coach, pour conclure, un mot. Dernière rencontre à Fouriane. Je pense que la copie, comme vous l'avez dit, il n'y a rien à dire. Le public était là. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme message à ce public qui est derrière ce club? Comme on vous a parlé, on passe déjà à l'an prochain. Un mot global sur cette dernière rencontre. Je sais qu'ils sont en train d'anticiper. Pendant 2 mois, ils ne vont pas avoir de foot. Parce que c'est la trêve, ça va être fini un petit peu. On va prendre un petit peu de vacances. Je sais qu'ils vont être impatients de savoir ce qui va s'y passer dans la construction de l'effectif de la saison prochaine. Revenez souvent au stade. On a besoin de vous. En fait, moi, j'ai tellement d'affection, En fait, c'est un club qu'il faut aimer. Et ce club, on doit l'aimer, on l'aime. Et on l'aime avec tout ce que ça représente, avec les hauts, les bas, les imperfections, en fait tout. Et c'est ce qui fait le charme de ce club et de ce public, tout simplement. Je ne peux pas vous dire plus. Est-ce que je peux dire que la liaison que vous avez avec ce club, c'est la passion, la vôtre et la leur? Vous êtes un passionné, on le voit avec vos réactions. Je pense que c'est la chose essentielle aujourd'hui. Je trouve que la vie, malheureusement, il n'y a plus grand monde qui est passionné par quoi que ce soit. C'est difficile de trouver son chemin. Et pour tout un tas de raisons. Et quand vous y trouvez de la passion, ce qui n'est pas toujours très bonne, hein, mais au moins c'est le mérite de vivre. De vivre. On s'ennuie tellement de vivre. On ne s'est pas ennuyé ce soir. Allez. Merci à vous.